Pierre Gobier, merci de votre visite au prieuré. Vous êtes psychologue, vous vous occupez de la santé mentale des personnes âgées, voire très âgées. Vous nous avez parlé de l'importance de l'écoute et du regard. C'est plus important que jamais dans notre société vieillissante. Oui, c'est une société vieillissante et qui se questionne aussi sur l'avenir de ces vieux, où il n'y a pas vraiment de réponse adéquate, je trouve, parce que les vieux, je les appelle les vieux avec beaucoup de tendresse, mais pour moi ce sont les vieux, sont quelque part mis un peu à l'écart de la société. On met les vieux avec les vieux, donc justement, qui les écoute, qui les regarde encore. Donc il y a tout un travail de la place des personnes âgées dans notre société, et de là part aussi peut-être une façon différente, plus méta, plus distanciée de regarder ce qu'on peut faire en termes de politique aussi, de financement. Actuellement, pour donner un exemple, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais les financements, par exemple, il y a une réforme de la santé mentale au fédéral, ici en Belgique. Eh bien, on a commencé par les adultes, et moi je me réjouissais en me disant, mais voilà, les adultes vont pouvoir avoir des équipes mobiles. Alors, ah ben non, parce que les adultes, c'est jusque 65 ans. Oui, c'est violent. Oui, donc alors on dit on va faire après, pour les enfants, hein, et puis après, il y a plus d'argent pour les vieux. Vous voyez un peu? Donc ça veut dire que ce financement-là ne viendra pas, et tout d'un coup, il y a un revirement au niveau des politiques en disant, parce qu'il y a plus de sous: «Ah ben, on va considérer alors que les personnes âgées sont aussi des adultes». Hmm. Mais elles sont déjà surchargées, ces équipes-là, et Mhm. donc elles disent: voilà, on revient à ce que j'ai connu il y a 30 ans, il y a pas d'offre». Mhm. Et donc, c'est qu'une question de financement. Maintenant, sur les questions précises de l'écoute, Mhm. mal- euh, je pense que, on l'a dit tout à l'heure, il faut écouter avec, sans présupposer, sans savoir ce qui va être énoncé. Et je pense que quand on parle d'écoute active, c'est une écoute qui se fait autant avec ses oreilles qu'avec le regard, et aussi avec le tact qui arrive par les mains. Donc c'est aussi une écoute avec tout ce qui nous construit, pas seulement ce qu'on peut mettre en termes de pensée, mais aussi avec le cœur, et aussi nos affects. Mais On ça, sent que ça vous nourrit, cette écoute et ce regard que vous portez sur le grand âge. c'est pour ça que je continue, c'est parce que cette nourriture, c'est vraiment quelque chose d'un échange, et maintenant que je ne suis plus dans une institution, que je n'ai plus des fonctions, et que je fais des choses vraiment comme j'ai envie de les faire. Ça, c'est une liberté que je commence aussi à avoir, parce que je vais avoir 70 ans, et que je fais un peu ce qui me plaît. Donc c'est une latitude, et c'est un plaisir, parce que la réciprocité, elle peut venir de façon différente que par un paiement, que par voilà. Donc c'est des aventures aussi, et à chaque fois singulières et à chaque fois surprenantes. Par exemple aujourd'hui, je ne m'attendais pas du tout. C'est quelque chose que je sais depuis quelques semaines, et je suis là, je suis surpris de ce qui se passe. Donc, et c'est tout le temps comme ça. Oui. Donc, Peut-être serez-vous appelé à revenir, puisque nous avons une école des rites. Est-ce que le rituel vous paraît important dans l'accompagnement du grand âge? Qu'il soit oui, 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 rituel religieux ou pas, hein? j'ai bien compris. Je pense que justement, comme les personnes âgées sont des adultes et sont des êtres humains, je pense qu'à tout âge, on est dans le besoin de rites, des rites dans le sens de signifier des moments importants. Il y a des rites individuels, mais il y a des rites collectifs. Donc il y a très peu de rites collectifs au niveau des personnes âgées, Mhm. parce qu'elles n'ont plus beaucoup l'occasion de se réunir en dehors des maisons de repos. Mhm. Mais donc oui, je pense qu'il y a des questions aussi autour des fins de vie, notamment des rites comment autour par exemple, c'est quand même assez récent qu'il y a des incinérations,
Et donc il y a tout un questionnement autour de ce qu'on fait, par exemple, des cendres. Mhm. Donc il y a pas des rites construits, il Mhm. n'y a pas des rites qui sont communément partagés, comme dans les incinérations, par exemple, en Asie ou dans les rites Mhm. bouddhistes, mais ici, non. Donc, qu'est-ce qu'on fait descendre? Il y a une dame qui me dit: «Ah, mais moi, mon mari est décédé, donc on avait convenu qu'il serait incinéré, et puis on n'avait pas décidé.» Donc, la dame, il y a les pompes funèbres lui apportent l'urne à la maison, elle est là sur la table, elle ne sait pas quoi en faire. Parce qu'ils n'ont pas d'enfants Mhm. et qui n'ont pas discuté l'un et l'autre sur qu'est-ce qu'on va faire. Son mari décédé n'a pas dit je souhaiterais que mes cendres. Donc elle essaye de savoir ce qui serait juste. Donc elle doit fabriquer un rituel qui lui convient et qui convienne à son mari décédé. Est-ce que Merci Pierre Gobier. avec Merci. plaisir, avec plaisir.